Bonjour, mes amis et aimés de mon Père. Que le Dieu Père, dans la personne du Dieu Fils, vienne à travers son Saint-Esprit, le Dieu Saint-Esprit, qu'il vienne bénir votre vie. Ce qui veut dire vous révéler sa volonté pour votre vie. Seul le Saint-Esprit est capable de nous révéler la volonté de Dieu pour nous, personne d'autre. Vous pouvez avoir une vaste connaissance théologique, beaucoup d'informations bibliques, mais sans la direction du Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez rien comprendre de ce que Dieu veut pour vous. J'aimerais seulement que vous raisonniez avec moi sur un point, un texte où le Seigneur Jésus dit ainsi. Il a dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce qui veut dire, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus pour donner vie à ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. Quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, en accord avec sa parole, lorsqu'elle croit, comme disent les Écritures, elle n'aura pas faim, elle n'aura pas soif, mais elle aura le pain quotidien chaque jour. Elle sera satisfaite, physiquement, mais premièrement, spirituellement parlant. Donc, lorsqu'une personne croit dans le Seigneur Jésus, cela ne signifie pas qu'elle est en train d'embrasser une religion. Non, parce que la religion n'est pas le pain de vie. La religion ne tue pas la soif des personnes. Mais le Seigneur Jésus est venu au monde pour accomplir cette mission, pour donner vie au monde. Et plus, et plus. L'apôtre Jean a dit dans son texte ici que le Saint-Esprit oriente, il dit ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Donc, vous allez dire, mais comment puis-je croire en quelqu'un que je ne vois pas, je ne sens pas, je ne touche pas? Quelqu'un qui est invisible. Comment puis-je croire? Eh oui, mes amis, mais nous allons maintenant vous enseigner comment croire. Comment croyez-vous? Vous croyez dans les personnes, vous croyez dans les gouvernements, vous croyez, enfin, dans ce monde. Voyez,
lorsque nous nous marions, nous nous marions avec quelqu'un que nous voyons, que nous sentons, que nous touchons. Ce n'est pas vrai? Eh oui. Vous avez vu, vous avez aimé, vous avez emmené. J'ai vu Esther, j'ai aimé et je l'ai emmenée. Donc, il a été facile de croire en elle. Parce que je l'ai aimée. Ça a été facile de me donner à elle, de croire en elle. Croire en elle. Parce que je l'ai vue, je l'ai touchée, je l'ai embrassée. Enfin, je l'ai eu proche de moi. Nous sommes devenus un seul corps, une seule chair. Car j'ai vu, j'ai touché, j'ai senti. Maintenant, imaginez combien de personnes qui voient, qui touchent, qui sentent, qui croient, et pour cela se marient, mais au fil du temps, la personne divorce parce que elle n'a plus voulu, elle s'est fatiguée. Donc la personne a vu, a touché, a senti et s'est mariée. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a cru dans l'autre personne. Mais après s'être mariée, après s'être enveloppée avec l'autre personne, qu'est-il arrivé? Elle n'a plus cru. Et ne croyant plus, elle a divorcé. Et là, elle est revenue à sa solitude. Nous allons mettre dans la balance ce genre de croyance. Ici, dans ce monde, nous voyons, nous sentons, nous touchons. Et nous nous marions et nous croyons l'un dans l'autre. Nous croyons dans la parole de l'autre. Mais, même ainsi, nous faillissons, nous nous trompons. Pourquoi? Parce que nous nous trompons, nous sommes dans l'illusion. Notre cœur s'est trompé avec l'autre personne. Notre cœur a cru dans l'autre personne et s'est livré à l'autre personne. Et après, il a vu que ce n'était pas la bonne personne. Donc, vient le divorce, la séparation. Or, la croyance dans le Seigneur Jésus, comme il est écrit là, comme dit le texte, il est écrit le suivant. À tous ceux, sans exception, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, c'est-à-dire vous recevez le Seigneur Jésus parce que vous avez cru dans le Seigneur Jésus. Vous ne voyez pas le Seigneur Jésus, vous ne touchez pas le Seigneur Jésus, vous ne sentez pas le Seigneur Jésus. C'est le contraire d'un mariage humain, n'est-ce pas? Un mariage sur cette terre. Parce que parmi les humains, entre les humains, il y a la croyance et il y a le mariage. Même voyant, sentant, touchant. Et ça ne marche pas. Dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Mais en relation à la croyance dans le Seigneur Jésus, la personne que vous ne sentez pas, touchez pas, sentez pas, c'est intéressant. En le recevant, en vous donnant à ce quelqu'un que vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas, mais vous croyez et vous vous livrez à sa parole, vous engagez votre parole envers lui parce que vous croyez dans sa parole envers vous. Vous croyez dans sa promesse envers vous. Donc, il y a un échange de croyances. Vous croyez en vous. Lui, il croit en vous. Et c'est ce qui veut dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Donc, par exemple, dans mon mariage, lorsque j'ai cru en Esther et qu'Esther a cru en moi, nous sommes devenus mari et épouse
l'un appartenant à l'autre, un seul corps. Nous sommes devenus un seul corps. Et cela fait déjà 54 ans. Cela va faire 55 ans. 54 ans ensemble. Le mariage est un genre de croyance, un genre de foi que vous avez l'un envers l'autre. C'est un genre de croyance qui reflète, qui typifie, qui symbolise le mariage avec Dieu. Vous ne voyez pas Dieu, vous ne sentez pas Dieu, vous ne touchez pas Dieu. Je ne vois pas Dieu, je ne sens pas Dieu, je ne vois pas Dieu, mais je crois dans sa parole. Donc, j'ai livré ma vie à quelqu'un qui s'est engagé, qui est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Donc, je me donne à cette personne qui, même ne l'ayant pas vu, senti ou vu, je sais qu'il a donné sa vie pour moi. Donc, je crois en lui et je vais suivre sa parole. Je vais obéir à sa parole. Cela s'appelle la croyance. Cela s'appelle le mariage. Cela s'appelle le mariage. Cela s'appelle alliance avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne touchez pas Dieu. Vous ne sentez pas Dieu. Mais l'esprit de Dieu est dans sa sainte parole. Donc, lorsqu'il est écrit que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus ont accepté la parole du Seigneur Jésus et se sont donnés à cette parole, la personne croit véritablement alors, même sans l'avoir vu, touché, senti, mais parce qu'elle a cru, elle a reçu la parole, elle a embrassé et elle a fait de sa parole, elle fait de sa parole un mode de vie. Vous dirigez votre vie, vous menez, vous conduisez votre vie en accord avec sa parole. Ça est ce qui signifie croire en Dieu. Et lorsque vous croyez en Dieu, l'apôtre dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir que seuls ceux qui sont conduits par la foi dans la parole de Dieu, la foi dans l'Esprit de Dieu, par la foi dans cette promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu, il y a un mariage, une croyance. Donc, il doit y avoir le résultat. Il doit y avoir le pain quotidien. Là, oui, vous allez expérimenter le pain qui est descendu du ciel. Là, oui, vous allez expérimenter l'eau vive qu'est le Saint-Esprit. Le pain qui est descendu du ciel, c'est le Seigneur Jésus. L'eau vive qui est descendue du ciel est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu se fait matérialiser en vous, dans votre vie. Donc ces personnes qui ont une expérience avec le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, ces personnes qui ont une joie, une allégresse, une paix ineffable, quelque chose d'extraordinaire, ces personnes ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, bien sûr, il est évident que vous n'êtes pas faible, débile,
Vous n'êtes pas une personne dépressive, anxieuse. Vous n'êtes pas une personne qui vit d'anxiété avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir de Dieu. Vous avez mangé le pain de vie, qui est le Seigneur Jésus, la croyance en lui, la parole. Vous avez bu son esprit, sa parole. Donc, vous avez le pain quotidien, vous avez l'eau de vie que le Seigneur Jésus promet à ceux qui croient en lui. Il a dit, voyez, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, comment allez-vous au Seigneur Jésus? Par sa parole. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vers le Seigneur Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire vous vous sentez fortifié physiquement et spirituellement, car l'Esprit de Dieu commence à faire partie de vous. Et l'apôtre Jean dit que nous tous croyons dans le Seigneur Jésus en accord avec sa parole. Il a dit que nous tous, nous recevons la plénitude du Seigneur Jésus. La plénitude du Seigneur Jésus. Et grâce pour grâce, nous recevons de la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mariage, une croyance. Il y a eu le fait d'assumer l'un, assumant l'autre. J'ai assumé le Seigneur Jésus dans ce monde. Et le Seigneur Jésus m'a assumé dans ce monde et devant le Père. Donc il m'a donné sa plénitude, non seulement à moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cru en lui, comme Seigneur et Sauveur. Seigneur qui veut dire, c'est lui qui commande, d'abord lui. Lorsque nous faisons du Seigneur Jésus notre Seigneur, lorsque nous obéissons à sa voix, nous suivons sa direction, nous suivons ce qui est écrit dans sa parole, alors le Saint-Esprit vient et fait de nous la plénitude de Dieu, le temple de Dieu, ici, sur terre. C'est-à-dire, nous devenons la demeure du Très-Haut, ici sur terre. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut vivre en vous. Il ne veut pas rester à côté de vous. Il ne veut pas être une philosophie dans votre vie. Non, il veut faire de votre être, de votre corps, peu importe si vous êtes laid, beau, gros, maigre, peu importe si vous êtes homme, femme, peu importe qui vous êtes jusqu'à aujourd'hui, une foi que vous donnez du crédit à sa parole, que vous suivez sa parole, vous croyez en lui, dans le Seigneur Jésus, il devient le pain quotidien en vous et l'eau ne manquera pas. C'est ce qu'il dit. Plus jamais vous n'aurez soif. Votre âme sera étanchée, abreuvée pour toute l'éternité. Cela s'appelle croire, mes amis. Et c'est pour cette raison que nous insistons pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Je vais vous dire avec sincérité. D'ailleurs, je suis très franc et sincère et transparent. Voyez, tant que la personne ne croit pas dans le Seigneur Jésus, comme dit l'Écriture, elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Le signe du Saint-Esprit en nous, la présence du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas seulement avoir les connaissances de Dieu, des informations de Dieu,
mais c'est avoir la formation, être formé, disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et cela avec votre conduite. Dans votre conduite, vous montrez que vous êtes de Dieu ou que vous n'êtes pas de Dieu. Cela dépend de votre conduite. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible que cette plénitude soit en nous. C'est impossible. Il est impossible que vous croyiez sans que le Saint-Esprit vous donne cette autorité, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela, mes amis, est ce qui doit arriver. Sincèrement, tant que la personne peut être membre de l'Église universelle, du royaume de Dieu, elle peut être fidèle dans les dîmes, donner les offrandes, elle peut être ouvrière, pasteur, la personne peut être pasteur ou évêque, membre, la personne peut être ce qu'elle est à l'Église universelle, mais si elle n'a pas le sceau, le tampon de Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, elle ne lui appartient pas. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit là. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Plus tard, il a dit à Nicodème, quiconque ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais si quelqu'un ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc beaucoup de personnes sont aveugles. Qui n'a pas vu le royaume de Dieu, qui ne voit pas le royaume de Dieu est aveugle. Parce qu'il n'est pas né de Dieu. Il reste aveugle. Qui n'a pas l'Esprit de Dieu reste aveugle. Même en appartenant à une église, à une dénomination, une religion, la personne ne va pas résoudre son problème. Elle n'aura que sa vie transformée, une vie nouvelle, une vie où ne manque pas le pain quotidien, ni l'eau, parce que le Seigneur Jésus est le pain qui est descendu du ciel, qui donne vie au monde, et le Saint-Esprit est l'eau de vie, qui ne vous laisse pas avoir soif, jamais. Et cela n'est possible que lorsque la personne reçoit le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur, qu'elle croit en lui comme les Saintes Écritures. Celui qui croit en moi, a-t-il dit, de son intérieur jailliront des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. C'est ce qui arrive avec nous, Esther et moi. Tout comme il y a des fleuves d'eau vive dans notre mariage, imaginez personnellement, rempli du Saint-Esprit. Imaginez ce que vous devez imaginer. L'allégresse, la joie, la paix, la félicité de croire dans le Seigneur Jésus, qui n'a rien à voir avec une religion, rien à voir avec l'église A, B ou C. Cela signifie royaume de Dieu, grâce à Dieu. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, ce mois, nous allons continuer dans la recherche du Saint-Esprit. Nous n'allons pas cesser parce que il est la plénitude du Seigneur Jésus qui vient sur ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.